Ah, ça fonctionnait pas, j'étais pas dans l'écran. Ah, bonjour tout le monde, bon mercredi, tellement content de vous retrouver. C'est tellement cool de se connecter avant puis de voir tout le monde se dire, bonjour, bon midi, dans le chat, puis de voir il y a des personnes qui étaient là hier, il y a des nouvelles personnes qui pouvaient être là aujourd'hui. Donc, est-ce que mon son est bon? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tout le monde m'entend? J'imagine, genre, j'y vois des hello passer. Dites-moi juste si tout est OK de votre côté. Ah, ta 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 ta. Je pensais que c'était sur Zoom, j'ai fait du ménage pour rien. Yes, 10 sur 10. Exact, exactement. On n'est pas dans Zoom, on est dans StreamYard. Alors, bonjour 2, de T'es pas game d'être un auteur. Pour vrai, l'énergie hier était incroyable, puis aujourd'hui, j'arrive avec quelque chose de quasiment indescriptible comme feu parce que j'ai pu connecter avec votre énergie et j'ai pu connecter avec toutes les personnes qui sont venues justement faire leur devoir, qui sont venues partager dans le Club des génies quel était leur défi ou leur facilité parmi les 3 clés que j'ai partagées hier qui fait d'un livre un best-seller, soit le marketing, la couverture, l'importance de la couverture et l'accompagnement. Jus d'orange flambé, yeah! Ça, c'est de l'énergie. C'est comme dans notre langage, énergie jus d'orange, c'est vraiment comme vitalité dans le tapis. Donc, merci infiniment. Et en plus, on a pu connecter et voir que vous avez vu là qu'il y a, il y a plein de choses d'uniques, mais en même temps, il y a plein de choses de pareilles. Puis c'est ça qui est hot avec la puissance d'un groupe quand on est dans un accompagnement, c'est de voir à quel point ben, quand une personne partage ou pose une question, ben, il y a plein d'autres personnes avec qui à qui ça parle, qui vivent la même chose et qui fait une différence. Alors, je surfe vraiment là-dessus aujourd'hui parce que tous ces partages-là sont venus confirmer vraiment à quel point nos nouveaux accompagnements qu'on a créés étaient faits sur mesure pour qu'est-ce que les gens vivent dans leur vivent comme défi, vivent comme autosaboteur, vivent vraiment comme processus dans l'écriture de leur livre. Alors, ça m'a comme encore plus fait wouhou, on est tellement à bonne place. Et en plus, j'ai su qu'il y avait déjà des personnes qui avaient rempli le formulaire pour avoir de l'accompagnement, des personnes qui, leur projet a plus déjà de clarté, quelqu'un qui veut écrire déjà 3 tomes sur son sujet. Et là, ils ont vu avec les accompagnements qu'on offre exactement ce qu'il y avait de besoin. Hein, il y a plein de gens qui ont dit que leur défi était le marketing. En passant, hier, on a parlé de réseaux sociaux, mais il y a des tonnes de façons de faire du marketing. On couvre tout ça dans le membership dans le club d'écriture. C'est pas obligé d'avoir une page Facebook et d'avoir full de followers pour être capable de marketer son livre. On a vu aussi beaucoup de gens qui avaient comme défi la couverture, hein, déjà, OK, de se mettre en action, d'écrire son livre, puis comme je disais hier, d'avoir une couverture à la hauteur de tout le travail qu'on a mis à l'intérieur, qui va être vraiment représentatif. Je trouve tellement que c'est une lacune sur le marché, à quel point souvent la couverture n'est pas à la hauteur de ce qui se trouve dans le livre. Et le troisième, évidemment, l'accompagnement, savoir s'entourer. Écrire un livre, c'est un travail d'équipe. Savoir s'entourer avec des personnes qui vont nous permettre d'atteindre notre objectif, premièrement, et de l'atteindre beaucoup plus rapidement. Hier, j'ai fait la comparaison vraiment comme si on courait un marathon. Ben, tu as un coach qui te permet d'éviter des blessures, qui te permet d'atteindre ton objectif parce que, parce que tu fais que ça fait que tu optimises ton temps puis que tu évites aussi de te décourager à travers le processus parce que tu as quelqu'un qui connaît ça puis qui peut t'accompagner à partir de son expertise. Donc, je réponds tout de suite aux questions. On a eu plusieurs questions sur le membership. Fait que c'est 47 $. La formule régulière est 47 $. On l'a mis vraiment le plus accessible pour tous parce que juste pour l'atelier mensuel, ça vaut plus que ça. Et c'est un prix lancement spécial pour toutes les personnes qui participent, en fait, spécial pour l'événement. Donc, le prix augmente dimanche à 57. Ça va être le prix réel de ce membership-là. Ça inclut l'atelier, ça inclut la communauté, tout le feedback que vous allez pouvoir venir chercher à travers cette communauté-là et un outil vraiment qui vous permet, par exemple, d'aller chercher l'extraction de votre essence d'auteur, qui vous permet d'éviter
de faire plein d'erreurs quand vous écrivez votre manuscrit. Bref, il y a des outils qui sont offerts aussi sur la plateforme. Et ce que je n'ai pas dit hier, c'est que vous avez l'option de pouvoir vous inscrire mensuellement ou encore le forfait 6 mois qui vous fait, dans le fond, qui vous donne un mois gratuit ou le 1 an qui vous donne 2 mois gratuits avec une retraite d'écriture. Une retraite d'écriture virtuelle, donc accessible de partout dans le monde, qui sont 2 demi-journées avec moi et Sonia Sophie. Si vous n'avez pas vu, elle a commenté vraiment très hot. Sonia Sophie est éditrice dans l'équipe de Seule Édition, est allée commenter vos partages suite au devoir numéro 1 et elle commente dans le chat et tout et tout. Donc, il y a une retraite d'écriture qui est inclue et c'est 2 demi-journées où est-ce qu'il va y avoir des moments d'écriture. On va séparer ça dans des salles Zoom où est-ce qu'on va se promener dans les salles, qu'on va vous donner vraiment sur mesure ce que vous avez de besoin. Alors, ça, c'est avec le 1 an. Maintenant, il y a aussi la formule VIP qui vient avec une clinique de Q&A, feedback, une fois par mois qui se rajoute à l'atelier. Donc, ça, c'est les personnes qui prennent l'option VIP. Fait que, tu sais, quand vous parlez d'accompagnement, quand vous parlez de défis marketing, quand vous parlez de couverture, on couvre tout ça dans le membership. Il va y avoir des ateliers sur tout ce que ça peut impliquer. Vous voulez, comme j'ai dit hier, vous auto-éditer, on va vous accompagner pour ça. Vous voulez avoir le meilleur dossier pitch de vente pour aller en maison d'édition traditionnelle, on fait ça aussi. Et même chose pour la version VIP, elle est à 97 $, elle monte à 127 dimanche minuit et elle est offerte. Vous avez l'option de prendre au mois ou vous prendre 6 mois, vous gagnez un mois gratuit et sinon, 1 an, vous avez 2 mois gratuits plus la retraite d'écriture inclus. Alors, je voulais juste clarifier tout ça. Donc, pour 47 $, vous avez de l'accompagnement, vous avez des réponses pour votre marketing, vous avez des outils pour pouvoir atteindre votre objectif. Donc ça répond, je pense, à toutes les questions qu'on m'a posées hier par rapport au membership. Ensuite, pour les personnes qui ont déjà rempli le formulaire, la différence avec l'accompagnement de l'agence, c'est que vous venez chercher vraiment sur mesure ce que vous avez de besoin. Vous êtes bloqué en ce moment, vous voulez vraiment vous faire coacher au niveau de votre écriture, bien, vous prenez une coach d'écriture. Vous avez déjà écrit votre manuscrit, vous êtes prêt pour une révision, vous prenez, dans le fond, des heures de révision. Vous avez besoin d'une couverture, vous engagez la graphiste. C'est toutes des personnes qui sont habituées de travailler dans le monde du livre. Hein? Par exemple, par expérience, j'ai déjà fait faire. Tu sais, on s'entend là que des graphistes, il y en a pour les réseaux sociaux, il y en a pour plein pour créer des sites web. Ce n'est pas tous les graphistes qui ont cette compétence-là. Mais le monde du livre, c'est la même chose. Donc, c'est pas parce que la personne est bonne en design que nécessairement ça sert dans le niveau du livre. Bien, nous, toutes les personnes qui sont dans notre agence, c'est des gens qui travaillent dans le monde du livre depuis des années, qui ont publié des livres, qui ont édité des livres, qui ont créé des livres. Bref, c'est vraiment des experts à ce moment-là qui vous accompagnent et vous venez chercher le service que vous avez besoin. Et la question qu'on m'a demandé, c'est que si on se fait accompagner, par exemple, par l'agence, quelqu'un a besoin d'un coaching d'écriture, quelqu'un a besoin d'édition, de révision, est-ce qu'il y a possibilité après de pouvoir être publié par ça l'édition? Bien évidemment qu'une fois que le manuscrit est complété, bien nous, on évalue après ça le manuscrit. Bien, imaginez quand même que c'est des gens qui sont dans notre maison d'édition qui ont déjà travaillé sur votre livre. Donc, nécessairement, la personne, à moins qu'il y ait un vraiment gros clash là, de ligne éditoriale, mais tu sais, la personne, par exemple, si c'est Sonia Sophie qui travaille sur votre livre, bien, elle connaît déjà nos critères, nos standards. Et en passant, ce qui est merveilleux quand tu travailles avec des professionnels dans l'accompagnement de l'édition, c'est que le livre ne goûte pas Sonia Sophie après. Elle est capable d'aller chercher vraiment l'unicité de l'auteur et de mettre ça en valeur et de l'aider dans son écriture pour que le contenu soit vraiment représentatif de son unicité. Donc, les livres qu'on publie goûtent vraiment l'auteur. Le livre de Nadine goûte Nadine, le livre de Patricia goûte Patricia. Tu sais, c'est super important. On ne veut pas créer quelque chose de générique où est-ce que tous les livres, au final, goûtent la même chose et où est-ce que l'auteur est castré. C'est zéro ça qu'on est en train de créer dans notre univers. Au contraire, exact, Sonia a dit, le respect de la voix. Hein? Fait que même s'il y a des commentaires, même s'il y a de la réécriture à faire, même s'il y a des conseils et tout ça à travers ça, le respect de la voix de l'auteur, c'est primordial. Donc, voilà pour ça. Maintenant, c'est quoi j'aimerais ça connecter avec la prise de conscience que vous avez faite depuis hier. C'est quoi la prise de conscience? Qu'est-ce qui a popé depuis l'atelier d'hier? Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui est là pour vous?
Oui, les ateliers sont disponibles en rediffusion. Exactement. Que ce soit exactement, ça va être sur votre plateforme. Yes! Hey, le monde écrive 300 pages, 11 419 mots dans mon manuscrit. Yeah! Génial. Non, c'est pas le même principe que les autres maisons d'édition pour le 10 parce que, on a un contrat différent, par rapport à la souveraineté. Puis à ce moment-là, il y a des contrats hybrides qu'on appelle. Puis là, ben, c'est encore une fois sur mesure, dépendamment de ce que vous voulez créer, c'est quoi votre objectif, et tout ça. Fait qu'on vous rencontre une fois qu'on a reçu le manuscrit là, pour la maison d'édition, on vous rencontre, on regarde si ça a un fit. Donc, c'est super important. Prise de conscience, juste que c'est possible et que je vais avoir besoin d'aide. Yes. Puis, vous allez voir aujourd'hui, on rentre dans le concret vraiment, on passe à l'action. Puis je vais vous expliquer pourquoi, mais on le fait ensemble. Là. On va directement dans le concret. Je vais avoir besoin d'aide, service spécialisé. Ah, de bien s'entourer. Parler d'écriture, ça motive à écrire sur un moyen temps. Ah, pas pire, hein, tu sais, dans le groupe, c'est ça, dans le club d'écriture, juste de parler d'écriture de quelqu'un qui vient tester. Hey, regardez, là, j'ai écrit un livre sur ça, voici mes titres, qu'est-ce que vous en pensez? Puis là, tous les feedbacks, ah, ben moi, ça me fait penser à ça, ta, ta, ta. Vous n'avez pas idée à quel point ça amène votre génie à un autre niveau. Quand je parle de puissance du groupe, là, je parle de puissance du groupe, de comment on s'élève à travers ça. Prise de conscience, j'ai besoin d'aide, que je devrais me permettre de prendre le temps d'enfin me lancer pour vrai. Yes, on va en parler aujourd'hui. Ça m'a motivé à continuer ce que j'écrivais avec un mindset plus réaliste. Yes. L'accompagnement fois 1000. Ma page de couverture est faite, j'adore. Elle attirera certainement les regards. Oh my God, j'aime ça. Syndrome d'imposteur, de gros blocages, panne de créativité. Tu es à la bonne place avec l'atelier d'aujourd'hui. Demain, on va tout débloquer ça. Prise de conscience que mon projet est encore très embryonnaire. Il existe aujourd'hui, tu vas voir, il va déjà évoluer. Peut-être qu'il va être fœtus. Peut-être qu'il va être fœtus, il va être du stade fœtus aujourd'hui. Demander de l'aide, ça m'a motivé à continuer. Au-delà de l'écriture, se structurer, avoir un plan concret. Yes. Génial, génial. Je dois me faire confiance et prendre mon envol. Exact. Maison d'édition, c'est Sol Édition, notre maison d'édition. Accompagnement, génial. Je suis bloquée. Sauter à pieds joints dans l'aventure. Pas facile de s'auto-diriger quand on a 50 000 idées en tête. Tellement, 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 tellement. Puis, pour vrai, d'où l'importance de l'accompagnement. Il reste quand même que moi, encore après mon 4e livre, quand je l'ai écrit l'automne dernier, à un moment donné, j'arrive à un stade où est-ce que je suis comment il pourrait être encore meilleur. Puis là, je pourrais rajouter ça. Puis je pourrais rajouter ça. Tu sais, à un moment donné, il y a comme on pourrait là se prendre dans le perfectionnisme à plus finir, puis le livre n'existe jamais. Mais ça, c'est des muscles qu'on développe à un moment donné de OK, il n'est pas encore, tu sais, pas qu'il n'est pas parfait, mais en même temps, il ne serait jamais terminé, mais il est mature pour naître. Il est OK, il va répondre à sa mission et d'être capable de trouver la ligne là-dedans, de vous filer, puis de savoir quand est-ce que c'est le temps qui est terminé, en fait, parce que sinon, ça finirait jamais. Mon rêve est plus accessible que je le croyais. Yes. Yeah. Des trucs, des conseils. On va voir. Génial. Oh, j'ai demandé à ma mère de collaborer avec moi pour mon livre d'enfant. J'adore. OK, good. Excellent. Coach et auteur, ça sonne beau dans tes oreilles, dans ton CV. C'est vraiment génial. Donc, aujourd'hui, on va dans le concret. Et pourquoi j'ai appelé ça « T'es pas game d'assumer ton livre » et qu'on parle de plan? C'est que souvent, comme même avec des projets, là, pensez-y dans votre vie, autant personnelle que professionnelle, quand on a une idée, c'est facile d'avoir des idées. Sauf qu'il y a un moment donné où est-ce qu'il y a de l'inaction, où est-ce qu'on tourne en rond, puis on pense que c'est parce qu'on n'est pas prêt, on pense que c'est parce qu'on n'est pas capable, mais au contraire, c'est parce qu'on a peur. Et pourquoi aujourd'hui j'ai mixé ça ensemble? C'est exactement pour ça. Assumer son livre parce que, et faire le plan et passer à l'action. Et là, je vous ai avec moi pendant 1 heure, fait que c'est sûr que j'allais en profiter et on va commencer à mettre des actions concrètes sur votre projet de livre. Fait que si vous avez déjà commencé, c'est parfait, vous pourrez réviser votre plan. Ceux qui sont rendus à leur 2e, ça sera le plan du 2e. Bref, peu importe où est-ce que vous êtes rendu. En fait, je réponds à la question pour voler les idées. En fait, là, tout peut être,
Tout peut être volé. Tu sais, en voulant dire que dans le groupe, là, le club, tu sais, vous n'allez pas aller mettre votre manuscrit au complet, vous allez mettre des extraits. La personne n'est pas vous, elle n'a pas votre expérience, elle n'a pas votre couleur. Il n'y a personne qui va être capable de prendre ça. Puis même si elle écrivait un sujet similaire, tu sais, ça ne sera jamais la même chose. Je veux dire, des livres, il en existe des tonnes sur les mêmes choses. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui tripe sur le cozy mystery. Ça, c'est un style un peu meurtre et mystère, tu sais, où est-ce que tout le monde est pris dans la même pièce, dans le même building, puis on doit trouver qui a tué, genre. Mais à un moment donné, ça revient toujours la même chose. On s'entend? Dans le sens que, mais la couleur, la façon que les personnages sont décrits et tout ça, on peut, c'est super important de rester dans notre unicité et il y en a pour tout le monde. Donc, le truc pour ne pas se faire voler ces trucs, c'est de s'envoyer par, bon, moi, mon truc, là, je vous partage, c'est de s'envoyer par courriel. Premièrement, quand j'écris, je fais une sauvegarde à chaque fois. Donc, à chaque jour. Fait qu'aujourd'hui, j'écris 21 janvier, puis demain, j'écris. Fait que j'ai plein de backups. Et en plus, je m'envoie de temps en temps mes manuscrits. Donc, la date du courriel va primée. Dans le fond, dans le sens que si tu t'es envoyé ça en 2024, puis que quelqu'un écrit la même affaire, ben, tu sais, tu avais des droits d'auteur là-dessus. Après, là, pour vrai, moi, je ne mets pas tant de temps là-dessus. Je suis très focus, très concentrée sur qu'est-ce que moi, j'ai envie de créer, sur qui je suis. Même si je parle de mes idées puis que les personnes prennent mes idées, ça ne sera jamais comme moi je l'aurais fait parce qu'ils ne sont pas moi, ces gens-là. Donc, je ne suis pas dans. Je suis pas du tout là-dedans. Je suis pas du tout dans essayer de regarder ça. Je suis plus dans une énergie beaucoup plus, tu sais, au lieu d'être dans une énergie de protection, de tout gérer, je suis vraiment dans une énergie expansive. Donc, pour faire, hop, et en passant, rappelez-moi pour le tirage, si jamais, là, vers 13h, je suis comme, tirage. Bon. Puis là, j'ai dit à Karine, vu qu'il y a tellement de commentaires dans le chat, j'ai dit, copie-moi souvent les noms des gagnants si je ne les vois pas passer. Bon, on a eu vraiment du fun avec ça. Alors, aujourd'hui, on part d'idées peut-être floues, puis on va aller vraiment savoir exactement ce que vous voulez écrire. T'es pas game d'assumer ton livre, c'est de passer à l'action, c'est de sortir de ta zone de confort. Pour plein de gens, on va en parler encore plus demain, tous les bloqueurs qui empêchent les gens de continuer dans leur idée, de dépasser ce qu'ils ont commencé. On le voit demain, mais pour plein de gens, ça sort de la zone de confort d'écrire un livre. Il y a plein d'auto-saboteurs, genre je suis qui moi pour faire ça, bref, il y a vraiment plein de trucs en arrière de ça. Vous allez voir que le plan, j'aime ça. Le plan amène beaucoup plus de créativité et amène aussi l'atteinte du résultat pour beaucoup de monde. Alors, ce qui est super important, c'est de réaliser que l'inaction, le fait de ne pas se mettre en action par rapport à son projet, là ici dans ce projet de livre, ce n'est pas par manque de talent ou manque de pertinence, c'est des peurs. Donc, c'est super important de vous catcher, de vous voir aller, de voir où est-ce que vous résistez, de voir où est-ce que vous êtes, où est-ce que vous êtes en train de vous auto-saboter puis de pas sortir de votre zone de confort là-dedans. Donc, c'est super important. L'inaction, le fait d'avoir plein d'idées, mais de jamais passer à l'action, de jamais mettre dans son horaire des moments d'écriture, c'est des peurs en dessous qui sont là. Et ce n'est pas parce que vous êtes incompétent ou vous n'avez rien à dire ou que vous êtes impertinent, c'est zéro ça. Donc, c'est super important de réaliser ça, que tout le monde, je l'ai dit hier, tout le monde peut écrire son livre. Et évidemment, comme n'importe quoi, ça demande de mettre des actions puis d'avancer. Je veux dire, si je ne m'enregistre pas puis qu'il n'y a pas quelqu'un qui l'écrit pour moi, parce qu'il y a plein de monde qui font ça, si je ne le tape pas moi-même à l'ordi ou à la main, ben il n'y a rien qui se passe, right? Je veux dire, le livre, on ne va pas se réveiller dans un an et faire comment il y a un livre qui s'est écrit par magie, ça prend vraiment des actions. J'aime ça, toutes les peurs qui sortent. On va en parler demain. J'ai peur de ne pas être crédible, mon sujet soit redondant, syndrome d'imposteur. C'est exactement ça qu'on fait demain. Donc, vous êtes à la bonne place. Alors, on fait le fameux plan. Première question. Puis vous allez voir pourquoi le plan. Puis j'avais du monde là, qui était comment, le plan. Puis pour vrai, après, ils ont fait OK. Genre, je comprends que là, maintenant, grâce à ce plan-là, ça me permet d'aller beaucoup plus loin dans ma créativité. Et attention, qui dit plan ne dit pas que c'est pas vivant.
Je veux dire, c'est pas parce que tu as un plan, si tu commences à écrire puis que ça évolue, tu fais ah non, mon plan, c'est ça, je suis obligée de rester là. C'est toi avec toi-même. Là. Donc, l'idée du plan, c'est pour t'aider à commencer, t'aider à passer à l'action. Je vais en parler tantôt, mais aider aussi à éviter des syndromes de la page blanche, tous ces trucs-là. Mais il reste quand même que le plan fait que tu n'as pas d'excuse. Je veux dire, si tu as juste une idée, tu es comme non, 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 je veux pas de plan, je veux pas de plan, puis c'est ça, il se passe rien. Exactement. Tu sais pas par où commencer. Ben, ça fait que tu tournes en rond. Puis aussi, si tu n'as pas de plan, ce que ça fait, c'est que souvent les gens, en plus de tourner en rond, vont avancer, mais ça va tout être éparpillé, puis c'est décourageant. Pour vrai, c'est décourageant d'écrire des milliers de mots que finalement tu te dis, bon, ben, je sais même pas où je m'en vais avec ça, je sais même pas si je suis proche d'avoir fini quelque chose, ça se tient tout ensemble, il n'y a absolument rien qui est structuré. Ben, c'est décourageant à un moment donné. Tu te dis, bon, ben, j'ai commencé plein de 10 000 mots, puis je fais jamais rien avec ça parce que j'ai pas de plan. Alors, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Première question. Si tu t'assumes pour vrai, sur quoi tu as envie d'écrire? Juste ça. Genre, c'est sur quoi tu as envie d'écrire en ce moment? Ça a le droit de changer. Ça a le droit de changer. Mais là, ici, maintenant, quand tu t'assumes pour vrai, tu as le goût d'écrire quoi? Un roman policier, une autofiction, tu as le goût d'écrire sur l'amour, je sais pas, sur le deuil, peu importe. C'est sur quoi? Ah, Karine est rapide. Elle me connaît, elle sait quand j'ai des questions, elle les met dans le chat. C'est trop hot. Autobiographie. De la romance. Yeah. Je suis dans une phase de romance. Là. J'ai lu 4 romances déjà cette année. Des trucs pour construire un plan. Yes, on fait ça. Romantasy. Dark romance. Vous êtes de... Ah, vous êtes là en plein dans le truc. Romance. Estime de soi pour les filles, pré-ado, je suis travailleuse sociale, yes. Bien-être des adolescentes, un roman, policier, autofiction, romance contemporaine, livre aventure, ado, yeah. Sur sa vie, intérêt, romance, thriller, dépendance au jeu, poésie sur le sujet de la séparation, l'occultisme et les étapes du deuil. Ah, vous voyez comment c'est infini. La vie de ma fille, roman, la vie, l'amour, roman biographique, un roman aventure spirituelle. Mon Dieu, c'est très hot. Moi, j'ai hâte de tout lire ça. Anorexie, récit de vie, gratitude, roman d'aventure, romance, autofiction, développement personnel. Le développement personnel, c'est vague. Fait sur quoi en général? Genre en général, sur quoi plus précisément? Puis même autofiction, là, vous pourriez aller, OK, autofiction, mais quel angle de votre vie? Une vie, c'est large, là, fait que c'est comme, qu'est-ce qui fait que, c'est où l'angle dans ton autofiction? Autobiographie, checklit, horreur psychologique, ouh, j'aime ça. Développement personnel à travers mon vécu, mon histoire comme maman d'un enfant adopté avec tous les hauts et les bas, yes. Autofiction sur mon voyage à Compostelle, yes. OK, good. Par dessiner. Voyez-vous comment? Non, mais pour vrai, là. Nous, là, c'est ça qu'on vit dans le membership. Là. Des gens comme ça, passionnés, qui ont plein d'idées. Puis, je veux dire, c'est pas parce qu'on partage ça que je fais Ah, moi aussi, je vais écrire un livre d'horreur psychologique. Non. Je veux dire, sauf que ça m'allume de OK, il a poussé ça encore plus loin. OK, je peux-tu moi aussi pousser plus loin dans mon prochain livre? Bref, il y a vraiment infini possibilités. Deuxième question. C'est qui ton lecteur ou ta lectrice idéale? À qui t'écris? Qui a envie de lire ça? Ça peut être autant de dire une femme de 30 à 50 ans, mais ça peut être aussi un parent, comme je veux dire, la personne que tu vises avec ce livre-là, c'est dans la vie de qui tu as envie de faire une différence, hein, que ce soit pour la divertir, que ce soit pour lui faire vivre plein d'émotions, que ce soit pour lui faire des prises de conscience, en développement personnel, tu as un objectif. Fait que qui est ton public cible? Préado, fille plus parents, yes. Mes recettes et mes histoires qui auront pour ressentir marque gustative. Ah, j'aime ça. Marque gustative, attends, je vais voir. C'est selon les saisons. Ados et adultes en général qui aiment l'aventure, OK? Femmes en 18-35 ans. Maman monoparentale avec des filles. Les femmes qui ont une dépendance au jeu, qui cherchent du support. Bonne question, je ne sais pas. Tu sais, puis des fois, puis on parlait de ça justement
dans le club la semaine passée parce que il y a une personne a dit OK, parfait, moi je vais écrire de la checklist. Puis là, ben, tu sais, tu peux même aller plus loin dans OK, parfait. Les gens qui lisent la checklist, ils lisent ça où, quand, comment. Puis oui, ça peut bouger, mais quand même, on a challengé, là, dans le fond, son idée. Puis pas pour la faire changer d'idée, mais c'est ça qui est le fun. On peut brainstormer dans ce groupe-là à l'infini, dans le sens que, OK, la checklist en plus petit format ou en plus gros format? Puis là, ben, j'étais comme, OK, mais moi, je suis habituée de lire la checklist, puis je m'attends comme à une brique. Fait que là, si ton livre est ça, combien tu vas le vendre? Est-ce que je vais, tu sais, moi, je lis 2, 3 livres par semaine. Fait que là, je vais-tu devoir lire la série s'il y a une série toute la semaine? Tu sais, comment ça marche, là? Ben, tout ça, c'est des choses qu'on voit dans le club d'écriture avec tout le monde. Et c'est à un moment donné, on écrit. Il y a deux voies, en fait. Il y a des gens qui écrivent pour eux, puis ils sont comme tant mieux si ça plaît, puis tant mieux si c'est quelqu'un qui ça intéresse. Puis il y a des gens qui font non, attends, moi je veux changer des vies, je veux faire une différence dans la vie des gens et je veux me connecter à c'est qui ces personnes-là. Donc, vous avez les deux. Puis les deux, moi, j'ai pas de point de vue intéressant là-dessus. Tu peux écrire pour te faire plaisir, puis tant mieux. Puis je veux dire, tu peux aussi trouver les deux dans le sens que moi, j'écris parce que ça me fait plaisir. Puis en plus, je veux faire une différence dans la vie des gens. Mais c'est qui ces gens-là? C'est moi, mes livres, ils ont une clientèle de personnes qui sont tannées de tourner en rond, tannées de vivre toujours la même affaire, veulent vivre du changement, lèvent la main pour se responsabiliser. Tu sais, j'attire ces personnes-là. Ça, c'est mon public cible. Toutes les gens qui ont envie de s'évader de la réalité, se divertir. Les femmes entre 16 et 99. Parents et professionnels en petite enfance, adolescents, femmes quarantaine, jeunes adultes. Tout le monde. OK, good. Tout le monde, mais dans le fond, la personne est intéressée par quoi à ce moment-là? Tu sais, si tu écris une romance, ben, ça veut dire ben, les gens qui aiment être transportés par des histoires d'amour. Si tu écris de la chiclite, ben, les gens qui aiment rire. Tu sais, il y a quelque chose quand même, dépendamment de ce que tu es en train d'écrire. Femmes victimes d'abus hors établissement toxico. Les personnes ayant des réalités intersectionnelles souvent invisibilisées. Personnes queer avec un handicap, femmes autochtones, personnes non blanches survivantes de violence. Yes. Très précis. Tu sais, puis, est-ce que vous voyez là, que les questions que je vous pose, ça répond aussi à ce qu'on a parlé hier? Dans le sens que, dépendamment, c'est qui ton lectorat, c'est qui ton public cible, ben, où est-ce que tu vas en parler de ton livre? Comment tu vas faire ton marketing de façon intelligente? Parce que ces gens-là se tiennent où? Puis qui a accès à ces personnes-là pour que ce soit vu par le plus possible de ton lectorat? Exemple, j'écris un livre business, ben, tu sais, je ne vais pas parler de mon livre à la même place, de la même façon. Sont où les gens sont où les entrepreneurs, sont où les travailleurs autonomes, sont où les personnes qui sont intéressées par mon livre business? Ben, je vais aller faire des actions stratégiques marketing à la bonne place en lien avec les personnes qui vont être intéressées par mon livre. Ceux qui veulent un livre pour partir en vacances. Fait que, tu vois, moi, je vois ça, ceux qui veulent un livre pour partir en vacances, puis je me dis, OK, mais les gens, ils partent pas en vacances souvent dans une année, ils partent quelques semaines, tu sais, par-ci, par-là. Fait que là, tu veux marketer ton livre de façon à ce que ça fait décrocher les gens, puis ils sentent comme s'ils étaient en vacances parce qu'ils décrochent grâce à ton livre. C'est ça que ça fait monter. Fait que là, déjà, tu as un angle marketing différent. Ceux qui cherchent à te retrouver la beauté oubliée de la vie, parfois, et se détacher du pessimisme en mienne tous les jours. Oh! Un livre que tout le monde a besoin. Je mélange un univers réel de 10 ans avec un univers de fiction à la Dexter. Oh yeah! Les gars sont les plus curieux. Mm-hmm. Exact. En fait, est-ce qu'idéalement, un livre ne devrait pas être pour tout le monde? Je veux dire, moi, je lis énormément. Puis la seule chose que je lis pas en ce moment, c'est de la science-fiction. Mais sinon, je lis du policier, du thriller, du chick-lit, de l'autofiction, de l'autobiographie, de la romance, je veux dire, du développement personnel. Et je ne suis pas la lectrice cible de tout le monde. Je ne suis pas la lectrice cible de tous les auteurs qui écrivent de tous ces genres-là. Donc, évidemment qu'on n'écrit pas pour tout le monde. On va trouver notre public cible et notre lectorat. Moi, mes livres sont écrits en parler. C'est pas tout le monde qui aime ça. Fait que les gens qui aiment ça font « Ah, on dirait ma meilleure amie qui me parle de la vie. C'est tellement hot, c'est tellement facile. » Puis j'ai des gens qui vont me dire « Ah, c'est pas assez français international. Fait que j'ai pas accroché. J'ai pas embarqué. » Il y en a pour tout le monde. C'est juste que toi, à qui tu parles? C'est qui cette personne-là qui va triper? Puis vous allez voir, quand vous allez vous trouver des bêta-lecteurs pour pouvoir avoir du feedback, ben ça va en plus venir confirmer c'est qui votre lectorat par rapport à ça. La checklist, là, c'est comme des films de filles en livre.
C'est un style, dans le fond, tu sais, où est-ce qu'il y a c'est des histoires de filles, puis où est-ce qu'il arrive des niaiseries, puis de l'humour, puis exemple, Amélie Dubois avec ses livres, Ce qui se passe au Mexique reste au Mexique, puis là, toute sa série qui a suivi ça, c'est de la chick lit. Oui, ceux qui veulent vider leur boîte de mouchoirs et se réveiller les yeux gonflés, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Ah là, j'ai un blanc son nom, mais je veux dire, elle fait broyer tout le monde, puis les gens, ils sont prêts, puis ils ont hâte là, d'aller vivre des grosses émotions à travers ces histoires, parce que c'est de la romance psychologique, puis ça rentre dedans. Puis oui, il y a un public pour ça. Comme quelqu'un qui écoute... C'est la même chose avec les films. Donc, comme quelqu'un qui écoute un film plus d'action ou d'aventure ou une romance ou une comédie. La même chose. Donc, troisième question. Exactement, c'est Nadège Roy que j'avais en tête. Ah, Catherine. Voilà, je l'ai assez bien décrit. Nadège Roy qui fait pleurer. Et voilà. Troisième question. Pour préparer, on s'en va faire votre plan. Quelle aventure transformation votre livre propose? Qu'est-ce que les gens vont avoir vécu avec... C'est quoi la fin? Qu'est-ce que les gens vont avoir vécu après avoir passé à travers votre livre? Est-ce que c'est de transformation? Est-ce que c'est du divertissement? Est-ce que c'est de l'émotion? Est-ce que c'est de faire la paix avec une partie de leur enfance? Est-ce que, peu importe, quelle aventure de transformation votre livre propose? Quand tu dis des connaissances, est-ce que tu veux dire que c'est comme un livre plus scolaire, technique, dans le fond, comme l'ABC d'un site Internet? C'est ça que tu veux dire quand tu dis des connaissances? C'est vraiment un livre là, qui éduque les gens? Voler de ses propres ailes, croire que tout est possible au moment où on se délaisse de nos peurs, résilience, prise de conscience, transformation personnelle, faire la paix avec son enfant intérieur. Trouver des outils et savoir qu'elles ne sont pas seules dans cette situation, reconnaissance de ce qu'elles vivent et outils concrets à mettre en pratique. Se sentiront légers, plus conscients, une conscience. Vous allez voir, là, ce que je suis en train de vous faire faire, c'est hot, là. Vous allez voir ce que je vous fais avec ça. Je suis comme, ouais! C'est hot. Inspirer les gens à prendre leur destin en main au travers de mes personnages. Émotions, ils vont se reconnaître hypersensibles. Éveil de conscience, gratitude, mieux vivre, yes. Passe à travers des tabous. C'est pas toujours de la transformation. Exact. Seulement le plaisir de lire un beau roman. Exactement. Peut-être. Mais tu sais, quand tu dis ça, ça veut dire que les gens, quand ils vont avoir terminé, tu sais, moi, j'ai des livres comme ça que je serre dans mes bras après, là, que je lis ça, puis je fais comme, oh mon Dieu, cette histoire-là, ce livre-là m'a fait du bien à l'âme. Ça peut être ça ton objectif, là. Ça peut être de divertir, de faire rire, s'évader et être dans le suspense et vouloir passer au travers one shot. Yeah! Renouer avec nos forces, nos faiblesses, validation des émotions du lecteur, reconnaître ma vraie valeur. Très hot, nostalgie. Pour une de mes idées. Une de tes idées. Excellent. Pourquoi je vous demande ça, OK? C'est là qu'on arrive avec le plan. C'est que mon best truc, en fait, pour créer votre plan, un plan, là, ça peut être vos... parce que là, vous allez avoir à le faire, ça va être ça votre devoir. Le plan, ça peut être, oui, une liste de chapitres, là, de sujets ou de chapitres que vous voulez faire, mais ça peut être aussi juste des blocs en premier. Un bloc, tu sais, par exemple, je ne sais pas, si vous écrivez une histoire d'amour, ben au début, on met en place le personnage, puis un peu son réseau, puis là, whoop, genre, le deuxième bloc, c'est la rencontre de son âme sœur, par exemple. Là, le troisième bloc, c'est whoop, là, ça va moyen bien, il y a de l'arrimage. Le quatrième bloc, est-ce qu'ils finissent ensemble ou pas? Tu sais, ça peut être par 3-4 blocs. Et après ça, vous allez décortiquer. Le plan n'est pas obligé d'être fait vraiment de façon trop rigide, en fait, ou trop précise, avec voici mes 25 chapitres, voici tout. Il y en a qui fonctionnent comme ça, il y en a que non. Bref, vous trouvez votre espace, en fait, confortable qui fait le mieux pour vous permettre d'écrire, en fait, qui va vous servir le plus pour écrire et atteindre votre objectif. Donc, pourquoi je vous ai demandé quelle aventure de transformation, même quand vous écrivez un roman, c'est que mon best truc pour faire le plan, c'est OK, maintenant vous savez c'est quoi l'aventure / transformation, vous savez ce que vous voulez faire vivre
à votre lecteur. Maintenant, vous allez faire votre plan à reculons. Qu'est-ce que mon lecteur doit vivre pour pouvoir atteindre cet objectif-là d'aventure, de transformation ou de peu importe ce que vous venez de mettre là? Donc, si moi je prends mon exemple de développement personnel, OK, je veux que les gens vivent telle transformation avec mon tome 1. Parfait. Pour qu'ils vivent ça, ils doivent reconnecter avec telle partie d'eux. Ils doivent faire le ménage là. Ils doivent se défaire de tel blocage. Puis avant ça, ils doivent réaliser dans quoi ils sont pris puis le pouvoir qu'ils ont sur leur vie. Parfait. Mon plan est fait. J'y vais à reculons de tout ce que les gens ont besoin de vivre, de traverser dans mon livre pour arriver à ce que j'ai envie de leur faire vivre à la fin. Puis ça, c'est mon best truc. Mon best truc. Il n'y a pas un maximum de blocs exactement. C'est vraiment ce qui monte, où est-ce que vous êtes rendu. Et là, quand je fais ça, par exemple, OK, mon tome 3 sur les relations. Parce que là, quand moi, je fais 3 fois des TPA Games, moi, j'ai un souci de ne pas être redondante, de ne pas faire vivre la même affaire, de ne pas changer toujours. Que la personne achète 3 livres et elle fait « Ah, ben c'est 3 fois la même affaire, écrit différemment » ou c'est pas ça. Donc, le troisième, je voulais, oui, parler des relations, des jeux de pouvoir, la responsabilisation des gens, de comment ça se joue à partir de notre enfance finalement, parce que tout ce qu'on a vécu de 0 à 1 an, c'est ça qui a programmé votre façon d'entrer en relation avec les gens, en passant. Je vous dis ça. Là, mais il reste que je voulais aussi parler des relations toxiques, puis je voulais aussi que les gens puissent se responsabiliser, se libérer, puis aller justement shifter ces façons-là qu'ils ont appris dans leur système nerveux en 0 à 1 an pour pouvoir être capable de vivre autre chose dans leur relation. Donc, pour ça, ben, j'ai fait, OK, ça, c'est mon objectif à la fin. Et pour être capable d'arriver là, quand je reculais, ben, j'ai fait 2 parties. J'ai fait le monde des relations, puis le monde des relations toxiques. Et là, je suis partie. Puis là, au début, j'étais comme, est-ce que c'est 2 livres? Est-ce que je fais juste un livre sur les relations toxiques, puis un livre sur les relations tout court? Puis en dedans, ça a fait non, parce que je veux pas faire juste du sens social. Pour vrai, ça aurait peut-être plus été vendeur de faire juste le livre sur les relations toxiques, parce que c'est vendeur, parce que les gens, ils aiment ça, parler de ça, puis, tu sais, les gens qui ah, merci Mélanie! Les gens qui vont se retrouver là-dedans, vont triper. Mais je voulais pas ça. Je voulais que les gens se responsabilisent. Je voulais pas qu'ils soient encore plus victimes de ce qu'ils sont en train de vivre. Je voulais donner vraiment des outils pour se responsabiliser. Donc, il y a eu 2 portions et elles ne sont pas égales. Puis, il y a tant de chapitres dans le premier, puis il y a le tant de chapitres dans la deuxième. Mais je savais que les gens avaient à passer par de l'éducation relationnelle, par shifter leur fonctionnement interne par rapport aux relations pour se rendre à mon objectif. C'est ça, faire le plan à l'envers. Fait qu'au départ, je suis fait, OK, c'est ça que je veux qu'ils vivent. Pour être capable d'arriver là, ils doivent vivre ça, 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 ça. Et là, j'ai fait un genre de plan / table des matières avec ça. Pourquoi ça permet d'arrêter de tourner en rond, de passer à l'action? C'est qu'après, vous n'avez plus d'excuses. Premièrement, vous avez un plan. Donc, vous n'avez plus d'excuses. Si vous avez décidé, vous mettez à votre horaire d'écrire cette journée-là, bien, vous écrivez cette journée-là. Et là, moi, dans une romance, je n'arrive pas à visualiser comment le faire à reculons. Ben, est-ce que tes personnages finissent ensemble ou pas? Est-ce que, tu sais, c'est quoi le punch? C'est quoi l'aventure? C'est quoi ta fin? Et après ça, tu peux reculer. Puis après ça, comme je vous dis, c'est juste un truc pour faire un plan. Après, quand vous allez créer vos personnages, que vous allez avancer dans l'histoire, souvent, il y a des. Moi, j'ai des amis qui écrivent de la romance et qui me disent, tu sais, c'est les personnages qui me parlent, qui me dictent l'histoire. Mais ton objectif, c'est de faire vivre. C'est-tu de faire vivre comme. De faire vivre une belle histoire d'amour à ton lecteur? Ou de faire vivre une histoire d'amour qui fait des hauts et des bas? Ou, tu sais, là, il y a des thèmes pour ça de genre enemy to lover. Tu sais, est-ce que c'est des ennemis qui vont s'aimer? Est-ce que c'est friend to lover? Est-ce que c'était des amis qui finalement tombent en amour? Bref, vous avez une idée un peu de où est-ce que ça va aller. Et là, vous avez un plan de, OK, bon, ben, les gens qui se rencontrent, tu sais, est-ce qu'elle va hésiter entre 2 personnes? Tu sais, vous avez tout ça qui se construit. L'idée avec le plan, c'est que premièrement, c'est pas d'être rigide, mais quand je dis que vous n'avez plus d'excuses après, c'est que quand j'ai mon plan avec certaines parties, parce qu'évidemment, il y a plein de choses qui vont popper là, lors de l'écriture. Je n'ai pas tout dans ma tête. Il y en a que oui. Hein? Moi, je connais du monde.
Ils ont une idée de livre, paf, ils ont un plan, 30 chapitres, ils savent exactement, puis là, ils se mettent à écrire, puis tout est déjà. Je veux dire, moi, je suis zéro comme ça. Moi, j'ai besoin d'avoir de l'espace pour créer, mais le plan me permet d'avancer et d'arrêter de m'auto-saboter. Pourquoi? Parce que quand j'arrive dans mon bloc d'écriture, que j'ai mis à l'horaire, parce que c'est comme n'importe quoi. Hein? Et je pratique le piano, mais je le mets dans mon horaire, je pratique le piano, je veux dire, si je le fais jamais, ben, j'améliore pas mes compétences en piano. Si vous écrivez pas, il n'y a pas de livre. On est-tu tous d'accord avec ça? Donc, le plan, c'est que, par exemple, je suis dans le chapitre, je sais pas, là, j'ai comme, bon, j'ai un chapitre qui s'appelle préface, c'est pas ça partout. Bon, être en relation. Chapitre 1, être en relation, j'écris, puis là, j'ai comme 300, 400, 500 mots, puis je suis comme, ah, je sais pas. Genre, je sais pas. J'ai plus rien, j'ai plus d'idées. On dirait que mon sujet il est vide. Bon, ben, c'est pas grave, parce qu'après, ah, j'ai qu'est-ce qu'être en relation? Les relations familiales. Ah, ben, relations familiales. OK, oui, là, j'ai des idées là-dessus. Votre plan vous permet d'avancer. Il n'y a plus de syndrome de la page blanche. Il n'y a pas de raison d'être comme je ne sais pas quoi dire aujourd'hui, je ne sais pas quoi écrire. Ben non. Vous avez une idée. Fait que peu importe comment vous l'avez faite, vous savez où vous voulez vous en aller, vous savez à qui vous parlez, vous savez qu'est-ce que vous voulez faire vivre à votre lecteur, lectrice, et vous avez déjà établi des sujets que vous voulez élaborer ou des scènes que vous voulez décrire dans votre livre, dans votre roman. Mais vous n'avez pas d'excuse si aujourd'hui, ça ne vous parle pas de décrire la fois qu'ils se rencontrent, mais dans le fond, tu as déjà des idées de comment ils vont chicaner dans 3 chapitres, ben tu écris ce chapitre-là. Et là, après ça, tu sais, tout se met. Moi, je les laisse dans le même Word. Donc, mettons, j'écris chapitres qui n'ont pas de numéro au départ parce qu'ils vont peut-être bouger. Mais après ça, je vais dans, mettons, plus loin. Puis là, ben, ils sont déjà placés dans l'ordre de mon plan. Si vous prenez, par exemple, Michael Archambault, que j'aime lire, qui écrit du roman, du trailer policier, il se fait un plan. Il y a même un gros document avec tous ses personnages. Il décrit tous les personnages. OK, elle aime les citrons, elle aime l'aventure. Il va détailler, OK, elle a un diplôme en telle affaire. Il va décrire vraiment ses personnages. Donc, les personnages existent de façon beaucoup plus profonde. Et quand il se met à écrire son histoire puis à les faire interagir, ben il y a toujours le background du personnage qui existe et ça fait un livre beaucoup plus humain. Ça fait un livre que tu es capable de beaucoup, beaucoup plus te sentir interpellé parce que les personnages ont une profondeur. Donc, ça, c'est pour si vous écrivez des romans, ben vos personnages, tu sais, c'est pas juste de « Ah, j'ai une idée », puis là, ben Sophie, bon, j'ai comme Sophie s'en va au marché, puis là, whoop, elle met sa main en même temps sur l'orange, en même temps que Guillaume. Je veux dire, tout ça est OK, mais en dessous, il y a quoi comme profondeur? Exact. Aussi les lieux, exactement, Guy. Même chose pour les personnages, pour les lieux, quand vous êtes dans du roman, c'est super important. Après ça, vous n'avez pas à vous casser la tête de « Ah, j'ai-tu dit ça? J'ai-tu dit que c'était comme ça? » ou quoi que ce soit. Tous vos trucs sont là, sont détaillés. Puis après ça, vous écrivez votre histoire. Et je ne sais pas, Guy, toi, ça fait ça, mais moi, personnellement, ça permet beaucoup plus de place à la créativité et beaucoup plus de fluidité dans mon écriture parce que ça, c'est déjà campé. Hein, j'ai pas à me poser plein de questions, j'ai pas comme ah ouais, mais là, non, ça, c'est déjà, ça existe déjà. Puis après ça, je fais juste les faire interagir puis les faire évoluer dans les lieux que j'ai choisis. Puis après, il y a plein de choses qui. Tu sais, après, vous avez du pouvoir là, sur changer le plan. Vous pouvez décider de tuer un personnage parce que ça vous tente plus finalement. Puis votre personnage peut tomber enceinte. Tu sais, vous comprenez là, que vous êtes les créateurs et les créatrices de tout ça. Là. Fait que moi, je vous donne un outil pour vous permettre de passer à l'action maintenant, d'arrêter de tourner en rond. Vous avez une idée, vous avez plein d'idées, vous ne savez pas par où commencer? Parfait. Prends une idée, commence à écrire. Regarde où ce que ça te mène. Qu'est-ce qui sort de ça? Puis là, après, tu fais Ah ouais, on dirait que je suis bloqué. OK, parfait. Deuxième idée, je vais là-dedans. Ah, je l'ai dit hier, j'ai fait, dans le temps des fêtes, j'ai commencé une idée qui m'est popée. Puis là, j'ai écrit 11 500 mots là-dessus. Je ne sais pas encore si ça va évoluer, si finalement ça va être ça. Mais tant que je ne l'avais pas écrit, là, c'était dans ma tête, j'étais comme j'ai une bonne idée de livre, ah ouais, ça va être malade, tout ça. Puis quand je l'ai écrit, je fais non, ah ouais, ça, ah ouais, peut-être, OK, cet angle-là, oups, je vais aller vérifier parce que j'ai déjà lu quelque chose de semblable, je vais être sûre de ne pas être pareil. Je veux dire,
vous ne pouvez pas savoir tant que vous n'avez pas écrit. Donc, votre devoir d'aujourd'hui, ça va être de vous faire un plan, de savoir où est-ce que vous voulez vous en aller avec ça, d'avoir 3, 4 sujets là, que vous voulez aborder pour vous empêcher d'être pris dans quelque chose comme le syndrome de la page blanche ou de ne pas avoir rien à dire. J'ai des trucs par rapport à ça. Fait que le truc de partir de la fin, je le répète, mais l'écriture, c'est un muscle. L'écriture, c'est un muscle. Alors, c'est pas vrai, c'est faux de penser que ça te prend, premièrement, là, si ça vous prend un environnement parfait, silencieux, sur le bord de la mer, est-ce que vous avez accès à ça facilement? Puis sinon, ben, à quel point c'est contraignant d'avoir le moment parfait pour pouvoir écrire? Écrire, c'est tout le temps, c'est partout. Moi, je traîne toujours mon ordinateur. Je vais à des pratiques de soccer, de volleyball, j'ai mon ordinateur. Sinon, je prends des notes dans mon téléphone. Je prends tout en notes. J'ai toujours quelque chose pour prendre des notes. L'écriture, c'est un muscle, ça se développe. Et à un moment donné, vous n'avez plus besoin de toutes ces conditions-là, de lieu ou de musique ou de thé ou de quoi que ce soit, parce que comme dans n'importe quel muscle, quand vous vous asseyez pour écrire, c'est le temps d'écrire, vous avez des idées qui arrivent. Fait que arrêtez d'attendre, d'avoir. Tu sais, souvent les gens vont dire comment j'attends le Eureka, j'attends le bon moment, j'attends la bonne idée. Non. C'est un muscle. C'est un muscle. Et plus vous êtes dedans à tous les jours, toutes les semaines, plus les idées vont arriver, plus vous allez être capable de pouvoir écrire quand c'est le moment que vous avez mis à votre horaire. Donc, premièrement, attendez pas. Non, c'est ça, t'écrivais en allaitant. Exactement. Il n'y en a pas de bon ou de pas bon moment. Ça. Deuxième truc par rapport à ça, pour vous empêcher aussi de procrastiner puis de ne pas avancer dans votre projet, là, vous avez le plan. Là, vous avez de regarder vos moments, mettre des moments dans l'horaire. Quand là, vous arrivez dans votre livre et que dans votre moment, je veux dire, d'écriture, puis qu'il n'y a rien qui monte, ben moi, j'écris ça. Genre, tout ce qui monte, je l'écris. Genre, ça me gosse aujourd'hui, j'ai pas d'idée, c'est donc ben poche qu'est-ce que je suis en train d'écrire, parce que c'est prouvé que l'écriture, versus juste se le dire ou le dire à voix haute, mais quand on l'écrit, ça utilise d'autres chemins neuronaux dans notre tête et ça fait évoluer notre créativité de façon différente. Alors, super important d'être capable quand vous êtes dans votre moment, c'est pas comme ah, finalement, j'ai pas d'inspiration aujourd'hui, j'écrirai pas. Non. T'écris que t'as pas d'inspiration aujourd'hui, puis que ça te gosse, puis là, voyons, ça avance pas ce projet, puis le moment donné, clic, il y a comme quelque chose qui se passe, puis là, tout d'un coup, ça avance, puis il y a quelque chose qui. Peut-être que c'est ton personnage finalement qui dit ça, peut-être que tu vas l'utiliser dans ton livre de développement personnel. Exact. La faim vient en mangeant. Donc, le muscle ne va pas se muscler si vous avez toujours des raisons, des excuses de ah, mais là, je suis fatiguée. Ah, mais là, j'avais tel truc, j'avais telle affaire. C'est super important. Puis là, demain, on va aller débloquer tout ce qui bloque les croyances limitantes en arrière de ça. Mais c'est super important. Vous avez un moment prévu à votre horaire. C'est super important de l'utiliser pour écrire. Comme quand vous avez prévu dîner, ben vous dînez, ou vous avez prévu d'aller au gym, vous allez au gym, c'est la même chose. Ça se développe. Et autre truc par rapport à ça, moi, personnellement, moi, j'écris dans Word. OK, je vais juste vous dire, là, dans un document bien de base Word. Et je m'arrête pas pour plein de détails. Ce que ça veut dire, c'est que à un moment donné, j'écris, j'ai une idée, je fais ah oui, je vais donner la référence de telle personne, tout ça. Je vais pas arrêter d'écrire pour aller chercher la référence. Je vais écrire dans les commentaires, trouver la référence du gars qui a dit l'autre jour, Je vais pas me bloquer dans ma créativité quand je suis dans mon flow. Des fois, on a une énergie plus de révision, on révise, on relit. Des fois, on a une énergie plus de créativité puis comment on appelle ça, là, de diarrhée verbale, là, dans le sens que tes mains ne fournissent pas toutes tes idées là, à écrire. Ben, je ne vais pas m'arrêter à c'est-tu un ou une, ce truc-là? Je vais le mettre en jaune. Tout ce qui est des fautes que je ne suis pas sûre, je les mets en jaune. Anyway, j'ai quelqu'un qui va corriger après. Mais tout ce qui est comme c'est-tu ça ou ça, l'expression que je veux dire, je me mets un commentaire, j'ai des codes de couleurs. Ce qui est en jaune, c'est des choses que je vais vérifier. Quand c'est en vert, c'est parce que j'ai utilisé 3 fois le même mot, mais là, je ne trouve pas de synonyme. Fait que j'ai mis en vert. Je ne m'arrête pas pendant que j'écris. Je laisse couler, surtout si vous n'avez pas encore écrit 10 000 mots.
Avant 10 000 mots, là, c'est pas le temps de se dire « Ah, c'est-tu encore une bonne idée? Ah, je sais pas si je vais placer ce paragraphe-là avant ou après. » C'est pas le bon moment. Vous écrivez vos trucs et après, quand, mettons, vous dites « OK, j'ai passé le 10 000 mots », là, vous pouvez réécrire, relire, revenir. La semaine passée, il y a quelqu'un qui me parlait « Ah, je sais pas si mon introduction est bonne. C'est un livre de développement personnel. » Je suis comme « C'est pas grave. Écris tout ton livre. » Tu sais, une introduction, là, c'est pour introduire ce qui s'en vient. Si tu n'as même pas terminé tout ton livre, ça se peut que ton introduction ne soit pas à jour ou elle ne soit pas alignée. Bien évidemment, tu vas revenir à la fin. Mon introduction, c'est la dernière chose que je réécris. Parce que la conclusion, c'est facile, tu as fini de tout écrire. Mais mon introduction, c'est la chose que je vais revenir travailler en dernier parce que là, je sais ce qu'il y a dedans. Fait que je peux encore mieux introduire mon livre parce que je ne savais pas exactement tout ce que j'allais mettre dedans. Comprenez? Exact. Antidote pratique. Maintenant, tu as plein de logiciels d'intelligence artificielle qui peut venir corriger tes fautes. Mais moi, je n'arrête pas. C'est ça, tu mets des points d'interrogation après tes mots quand tu trouves que ça ne fait pas de sens, mais tu continues d'écrire exactement. C'est pas le bon moment. Des fois, les gens sont comme « est-ce que je devrais l'écrire en 2 chapitres, ce truc-là, ou en 3 chapitres? » C'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Vous êtes au début de votre processus. C'est pas le bon moment. Vous devez continuer à écrire et là, vous allez avoir des réponses. C'est comme si, je reprends, excusez, mais je sais que je reprends mon analogie avec le marathon. Tu sais, c'est comme si avant de commencer à courir, vous êtes comment? Ben là, au cas où que je manque d'énergie, là, bon, OK, je vais prévoir telle collation. Puis là, je vais peut-être avoir mal dans le genou, je ne sais pas, là, on ne sait pas, mais mais là, je vais peut-être. Puis là, mais tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée. Tu dois avancer, tu dois écrire pour qu'il y ait des choses qui pop-up qui se fait comme ça, je pensais que c'était plus facile, ce personnage-là, mais non, celui-là, il me bloque plus. Donc, je vais attendre. Tu sais, je vais revenir plus tard, je le trouve moins bon. Puis pour vrai, moi, perso, plus j'écris, plus je m'améliore dans mon même livre. Donc, quand je reviens, bien souvent, je réécris pour mettre à la même hauteur, tu sais, l'écriture. Donc, c'est super important. Vous ne l'avez pas fait encore. Vous n'avez aucune idée si vous allez avoir un syndrome de page blanche. Mais là, vous n'avez pas de raison là, avec tous les trucs que je vous ai donnés aujourd'hui. Mais vous n'avez pas aucune idée par rapport à comment ça va se passer. Donc, vous ne pouvez pas d'avance essayer de prendre des décisions de quelque chose qui n'existe pas encore. Et ça, c'est de l'auto-sabotage et c'est à cause que vous avez peur. Et on va voir c'est où ça se situe, votre blocage, précisément demain pour le shifter. Est-ce que l'IA, c'est une sorte de triche car l'IA va écrire à ta place? Et tu sais, je prends cette question-là. OK, je réponds à 2 questions, puis après ça, je fais le tirage. Et je vous rappelle l'espace. Tu sais, vous avez vu, là, vous êtes en train en ce moment de vivre un micro-truc de ce qui existe dans nos accompagnements. Donc, que ce soit le membership, formule régulière, VIP, avec l'agence, on a du monde expert pour vous permettre d'avancer puis de réaliser votre rêve puis d'écrire votre livre. L'année passée, on a quelqu'un qui a assisté à ces jours-là et qui s'est auto-publié dans la même année. C'est vraiment hot. Donc, par rapport à l'IA, aujourd'hui, en ce moment, pour moi, c'est encore facile de voir que quelqu'un a écrit un livre avec l'IA versus non. Mais dans pas long, on ne va pas se le cacher, dans pas long, ça va sûrement être plus difficile à identifier. Donc, ça va dépendre vraiment des maisons d'édition. Tu sais, là, il y a des maisons d'édition au Québec qui se sont positionnées justement la semaine passée par rapport à nous, on fait affaire avec aucun logiciel d'IA, peu importe le processus du livre, que ce soit édition, révision, correction, création et tout ça. Il reste quand même que l'IA est un outil de créativité. L'IA peut te challenger. Mais il reste quand même qu'après, qu'est-ce que vous avez envie de vivre? L'autre fois, j'avais vu dans une entrevue, la personne a dit, les gens utilisent l'IA, mais dans le fond, pour écrire, sauf qu'ils veulent avoir finalement la valorisation d'avoir écrit un livre, mais ils ne veulent pas l'écrire. Donc, il y a comme quelque chose par rapport à ça. Mais il reste quand même que la réalité, là, c'est que dans pas long, probablement qu'on ne sera plus capable de faire la différence, mais il reste quand même que moi, je sais que l'humain est toujours plus intelligent que la machine et ça va goûter la connexion d'âme, en fait, finalement,
avec les gens qui vont écrire. Si vous regardez là, des réseaux sociaux plein de contenu produit par le chat GPT, par exemple, ben, c'est facile de voir où sont les virgules, les 3 petits points, les mêmes mots, les façons de faire des petites phrases un en dessous de l'autre. C'est super facile là, de voir que ça a été généré avec l'IA en ce moment. Après, est-ce que c'est être artiste de son œuvre si tu ne l'as pas écrit? Je ne crois pas. Donc, ça va vraiment décider par rapport aux personnes, par rapport à ça. Attends, j'avais vu... Karine, tu peux préparer. Peut-être que tu as déjà tes 3 personnes. Ah oui, je vais répondre aussi. Est-ce que c'est bon de lire pour écrire? Ça dépend vraiment des gens. Moi, j'ai des gens, justement, qui, dans mon entourage, qui voulaient écrire un livre dans mon style. Fait qu'ils n'ont pas lu mon livre pour être sûr d'absolument pas plagier puis de pas être influencé. Après, je veux dire, tout est dans tout, là, dans le sens que moi, ce que j'aime, premièrement, quand j'écris mes livres de développement personnel, je ne lis pas de développement personnel, je vais lire des romances, des thrillers, tout ça. Et ce que j'aime, c'est goûter à l'unicité de l'auteur, goûter à sa plume, goûter à son évolution, goûter, de me nourrir de mots. Moi, personnellement, ça m'aide énormément d'avoir vraiment beaucoup de lecture pendant que j'écris. Après ça, je veux dire, c'est chaque personne. Alors, n'oubliez pas votre devoir. Je veux voir les plans dans le Club des génies. Je vous rappelle que les prix vont augmenter dimanche à minuit pour les personnes qui veulent se faire accompagner, que ce soit dans le membership, que ce soit avec la version formule régulière, formule VIP. Et je veux voir vos plans. Je veux voir vos plans. Je veux voir ça peut être des chapitres, ça peut être des blocs d'écriture. Je veux voir des plans. Je vais aller mettre le post comme hier, puis vous allez pouvoir écrire en dessous. Alors, est-ce que Karine elle l'a mis? T'es prête? OK, good. Donc, aujourd'hui, les 3 prix de présence que je fais tirer, c'est 100 3 fois 100 de crédit applicable sur un de nos services, un de nos programmes, un coaching en génie humain, la boutique en ligne. Bref, on fait tirer 3 fois. Et les gagnants sont Jessica Bourgie. Oh, attends. Guy Bonneau et Gabrielle Guénette-Morin, s'il vous plaît. Félicitations en passant pour avoir gagné le 100 de crédit applicable sur la boutique en ligne, les programmes, les services coaching, tout ce qu'on offre. Écrire, s'il vous plaît, au info@commercialmarisolmichaud.com ou à la page Facebook pour obtenir votre code promo et pouvoir qu'on puisse discuter avec vous sur qu'est-ce que vous avez envie de l'appliquer. C'est très, 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 très hot. Félicitations à tout le monde. Demain, on parle des bloqueurs de créativité. Fait qu'on parle des bloqueurs, on va voir où est-ce que vous vous situez là-dedans, comment les bloquer et surtout, ce qui est le plus important là-dedans, c'est toujours la perception consciente, hein, de vous voir aller, de voir que là, vous êtes en train de vous auto-saboter, que vous êtes en train d'être dans l'inaction parce que vous avez peur et non parce que vous n'êtes pas compétent et non parce que c'est pas pertinent ou que votre idée n'est pas haute. Au contraire, je vous le dis, je vois les sujets passer et moi, ça m'intéresse et je suis toujours, quand est-ce que ce livre-là sort que je puisse le lire? Alors, je dis, il y a toujours du monde pour pouvoir être votre lecteur cible. Fait que demain, on passe à travers ça. Aujourd'hui, devoir dans le Club des génies, je veux voir vos plans, vous mettre en action. Je veux voir ce qui sort en fait de votre création. Et on se retrouve demain, midi, heure du Québec, pour le 3e atelier de T'es pas game d'être un auteur. Merci infiniment d'être là. Pour vrai, je suis extrêmement touchée de votre présence, de votre participation, de votre engagement dans cet événement-là et aussi de jouer le jeu all-in et de me partager toutes vos idées, toutes vos perceptions et vos feelings. Ça me permet de vivre un événement tellement humain et tellement puissant grâce à vous. Sur ce, je vous souhaite une super belle journée.